Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 20 février 2020. Voici les titres de cette édition. Des adolescents parisiens ont participé durant 2 jours à un stage sur le tennis organisé par l'association Faites le Mur. Reportage à découvrir dès le début de ce journal. Le département de la Meuse compte désormais 4 structures labellisées France Service. La dernière a été inaugurée ce mardi par le préfet de la Meuse, vous le verrez. Nous clôturons ce journal avec un nouveau portrait d'un candidat qui se présente donc aux élections municipales de mars prochain à Bar-le-Duc. Voilà pour les titres, nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Ils étaient encore nombreux ce soir à s'être rassemblés devant l'hôtel de ville de Saint-Dizier. Petite particularité du soir, certains d'entre eux étaient déguisés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Du 22 février au 1er mars se tiendra le Salon international de l'agriculture à Paris. Le département de la Haute-Marne sera représenté avec 34 producteurs locaux, soit 7 de plus que l'an passé, afin de faire découvrir leur savoir-faire. Mais c'est pas tout, le pavillon dédié à l'élevage accueillera également des éleveurs haut-marnais et leurs animaux. Ils seront présents et participeront au concours général agricole. Écoutez les explications de Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne, au micro de Lisa Lamorlette. On veut montrer aux Marnais qu'on est un département avec des savoir-faire, avec une vraie force en matière de ruralité, en matière d'agriculture, et on a des atouts, on veut les montrer. Il y a d'autres départements qui ont commencé ce travail depuis de nombreuses années. La Haute-Marne ne doit pas rougir, et on l'a montré l'an dernier. On était présent avec force au Salon de l'agriculture, notre stand a fait le buzz, beaucoup de gens se sont arrêtés, et cette année on veut vraiment être présent encore avec une vraie énergie, et je vous le dis, une vraie fierté, parce que les Hauts-Marnais qui se sont rendus à Paris ou ceux qui ont regardé d'un peu plus loin étaient très fiers de notre présence au salon l'an dernier et le seront bien sûr encore cette année. Je crois qu'on veut s'inscrire aussi sur la durée, parce que être présent sur un salon comme celui-là, il faut s'inscrire sur la durée. C'est pour ça qu'une fois passé le buzz, je crois qu'on doit s'inscrire avec un peu plus de profondeur, et c'est ce qu'on souhaite faire aussi avec la campagne Respirer et Inspire, communiquer pour changer cette image du département, rendre cette image beaucoup plus attractive, et je crois que c'est ce qu'on est en train de réussir ensemble. A noter que cette année, le département meusien fait son retour au Salon de l'agriculture, et pour la première fois, la Marne sera également présente dans un stand dédié. Et je vous le disais en titre, depuis 2 ans, Faites le Mur, l'association implantée à Bar-le-Duc, un dispositif qui permet aux jeunes de pratiquer le tennis, mais aussi de participer à de nombreux stages dans le domaine. Certains adolescents ont découvert le tennis et même ont trouvé une vocation, celle de devenir arbitre ou encore ramasseur de balles. Un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. Amener le tennis dans les quartiers prioritaires, voilà l'objectif de l'association Faites le Mur, créée en 1996 par Yannick Noah. À l'origine, l'association comptait 6 implantations dans toute la France. Aujourd'hui, elle en compte 49. Nous, on sillonne un petit peu la France pour justement rencontrer les jeunes et leur proposer ce stage, qui est un programme phare, puisque du coup ça peut créer des vocations au niveau de l'arbitrage. Anne-Laure Gibaudot était présente à Bar-le-Duc afin d'encadrer le stage Tous sur le cours, qui était proposé à une dizaine d'adolescents âgés de 10 à 17 ans. Donc le but, c'est de les mettre en situation, et on voit que le message passe à 100%, parce que sous forme de jeu, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est parti, place à la pratique. Certains deviennent ramasseurs de balles, juges de ligne ou encore arbitres de chaises. Je trouve que c'est un rôle très important dans le match, c'est le rôle le plus important pour moi. Il faut respecter l'arbitre, on va dire, c'est un peu le maître du jeu. Pour certains adolescents, ce stage leur a permis de découvrir le tennis. Il y a beaucoup de personnes dans mon quartier qui parlaient du tennis, j'avais vraiment envie d'essayer et franchement je suis pas déçue. Je connaissais pas vraiment Faites le Mur, mais maintenant que j'ai appris à connaître ça, peut-être que maintenant j'ai l'idée de me faire passer mon A1. Justement, certains jeunes déjà présents l'année dernière ont eu la même envie qu'Elisa. On a été à Moisson cet été pour faire un stage d'arbitrage et pour bientôt passer notre A1. Et sinon j'aurais jamais fait du tennis d'ailleurs, et heureusement qu'il y avait Faites le Mur, parce que sinon j'aurais jamais prévu de passer mon A1. Une fois la pratique finie, c'est l'heure du débrief, un moment important qui permet aux jeunes de donner leurs impressions. Grâce à ce stage, ces jeunes se rendront au mois de mai au célèbre Grand Chelem Roland Garros.
Dans un instant, vous retrouverez Lisa Lamorlette en compagnie de Martine Joly, maire sortante de la mairie de Bar-le-Duc, qui se représente lors des élections municipales de mars prochain. Mais avant, revenons sur ces maisons France Service qui ont vu le jour dans le département meusien. L'objectif de ces maisons est de permettre aux citoyens de bénéficier d'une aide de proximité pour les services. Des explications de Julien Carré. Le département meusien compte désormais 4 maisons France Service. Elles sont situées à Étain, Ligny-en-Barroise, Tenay et Gondrecourt-le-Château qui a récemment été inauguré par le préfet de la Meuse. Ce dispositif permet aux usagers d'effectuer des démarches administratives pour les questions du quotidien liées à la santé, la famille, la retraite ou encore l'emploi. L'idée, c'est vraiment d'aller au-devant de nos concitoyens, ceux qui ont des difficultés d'ordre administratif, de pouvoir les aider et de leur amener le service public qui parfois est difficile à atteindre quand on est loin ou quand on est dans une zone rurale. Et donc l'idée, c'est vraiment ça aujourd'hui. Ici, à Gondrecourt-le-Château, la maison France Service est implantée au sein du bureau de poste de la commune. Le bureau de poste de Gondrecourt, depuis le 1er janvier 2016, accueillait déjà une maison de service d'accueil du public. C'était la première en Lorraine à l'époque. Et donc, cette MSAP a été transformée en France Service, sans doute du fait effectivement de l'isolement de la commune de Gondrecourt, petite commune de 1000 habitants, avec de nombreuses petites communes à plus de 30 km de la sous-préfecture, 1 heure de la préfecture. Et donc, ça permet aux habitants d'effectuer leurs démarches en hyper-proximité. Le problème d'accès aux services de proximité a été évoqué lors du grand débat mis en place par Emmanuel Macron. C'est pourquoi, face à la demande des citoyens, le préfet de la Meuse s'engage à offrir un service de proximité de qualité. L'objectif pour le département de la Meuse, c'est une vingtaine de structures France Service. Peut-être on en aura plus parce qu'on est en train de travailler avec les porteurs de projets qui sont en général les collectivités, mais aussi la Poste comme ici. L'idée, c'est vraiment de mailler complètement le territoire pour qu'on ait personne qui soit à plus de 30 minutes d'un service. Pour pouvoir renseigner au mieux les usagers, le personnel de la Poste a dû suivre quelques formations. Donc j'ai été formée le premier jour où je suis arrivée. J'ai été formée directement à Nancy, à l'école de la Poste directement. Et après on a suivi une formation aux impôts. Et après c'est à peu près tous les mois on a une journée de formation pour pouvoir mieux savoir sur le sujet et mieux renseigner les gens. Outre l'implantation de ces maisons France Service, Alexandre Rochat, le préfet de la Meuse, va également mettre en place un camion caravane qui permettra de proposer les mêmes services aux personnes ne pouvant être véhiculées. Bonjour Martine Joly et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on est ici à l'entrée du boulevard de La Rochelle. Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Alors j'ai choisi ce lieu qui est un lieu emblématique à Bar-le-Duc. Tous les Barisiens connaissent La Rochelle, lieu de toutes les attentions, montrant ma détermination politique très forte de redynamiser le centre-ville. Et puis nous sommes à la convergence de tous les quartiers. On a derrière nous la ville haute, on a le quartier de la gare avec l'écoquartier, on a la place Reggio qui mérite à mon avis toute son attention. Voilà, je veux montrer par là que je suis ici, je suis à Bar-le-Duc, au centre de toutes les questions et les préoccupations. Et donc vous êtes la maire sortante, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur vous, qui vous êtes, votre implication en politique, votre lien avec la ville de Bar-le-Duc ? Alors c'est très simple, je suis Martine, le maire sortant effectivement. J'ai épousé il y a 40 ans un Barisien. J'ai épousé à la fois la ville de Bar-le-Duc, je suis enracinée dans cette ville. J'ai presque oublié mon lieu de naissance, pour moi ma vie elle est ici. Je suis depuis 2014 embarquée, on va dire, en politique alors que je n'y connaissais pas grand-chose par Bertrand Pancher. Et depuis 2014, j'ai pris un certain nombre d'assurances, de responsabilités. Je suis, je crois, dynamique, responsable, sans langue de bois, je crois que je l'ai prouvé. Voilà ce qui fait mon attachement à cette ville et l'envie que j'ai de me battre et de continuer à faire prospérer cette ville. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'exercice du métier de maire ? Parce que c'est véritablement un métier. Alors, je ne sais pas si c'est un métier, en tout cas pour moi c'est une passion et une vocation. Ce qui me plaît, c'est d'être près des habitants. Depuis 6 ans, je suis avec eux, ils me font remonter, ils m'alertent sur un certain nombre de choses. Et puis cette faculté, je pense avoir, de
planifier un certain nombre de choses en écoutant les autres et en ayant des objectifs communs. Et justement, des objectifs communs, on va pouvoir parler un petit peu de vos ambitions pour la ville. Quelles seraient vos grandes lignes directrices ? Alors, comme je vous disais, depuis 6 ans, je suis à l'écoute des Barisiens. Ils me font remonter un certain nombre de choses. Je suis sur le terrain, vraiment de façon âpre, j'ai envie de dire, et soutenue. Les Barisiens, ils me font part de leurs demandes sur le cadre de vie, sur bien sûr la première des préoccupations qui est l'économie. On a aujourd'hui, grâce à notre travail, un certain nombre d'outils pour mettre en place la revitalisation du centre-ville, les dispositifs cœur de ville, et puis le cadre de vie des habitants qu'il nous faut sans cesse améliorer. On a maintenant derrière nous un gros programme de travaux d'équipements qui sont faits. On doit encore en ajuster certains, mais je pense par exemple à une maison des habitants que je voudrais au centre de la ville pour que les habitants viennent voir nos projets, échangent avec nous. Je pense à la côte Sainte-Catherine qui mérite aussi, je veux dire, toute notre attention en travail avec l'OPH. Je pense à la ville haute. Nous avons maintenant Gilles de Trèves qui est clos et couvert, mais qu'il nous faut maintenant non pas trouver une destination, celle-là on l'a, mais mettre en place. Je pense aux entrées de ville, Marbeau, la Fédération, la Libération, qui doivent mériter toute notre attention. Et puis encore une fois, faire de Bar-le-Duc une cité exemplaire en termes de développement durable et d'économie d'énergie. Et par exemple, pour l'écologie, vous avez des choses concrètes à nous donner ? Alors pour l'écologie, j'ai en tout cas non seulement un souhait, mais une volonté forte. Je me disais qu'il faut que je plante autant d'arbres que d'habitants. Donc on est 15 000 habitants. Je me donne les 6 ans et encore quelques années après pour qu'aujourd'hui Bar-le-Duc ait un arbre par habitant. D'accord. Et par exemple pour l'emploi, est-ce qu'il y a aussi d'autres grandes dynamiques ? Parce que c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Parisiens pour l'emploi ? Alors pour l'emploi, il faut savoir qu'on travaille vraiment de façon très concertée avec l'État qui nous apporte de l'aide, la région qui a aussi des dispositifs, la formation des jeunes qui est une vraie préoccupation. Grâce à la visite de la ministre Madame Gouraud, ministre des Territoires, j'ai pu échanger avec elle et on va très très prochainement faire une demande d'expérimentation puisque maintenant c'est prévu dans les villes pour rapprocher, on va dire, la formation des demandeurs d'emploi, non seulement des demandeurs d'emploi mais des emplois qui correspondent aux offres locales. C'est vraiment l'objectif. Et justement, on va passer à la dernière partie de cette interview. On a une question d'une internaute qui s'appelle Catherine, qui vous a été directement adressée. Est-il prévu de baisser le montant des taxes foncières au regard du peu de prestations de la ville de Bar-le-Duc selon elle ? Et est-ce que vous allez faire quelque chose pour rendre l'immobilier accessible en centre-ville ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors sur les taxes, en tout cas Bar-le-Duc est la seule ville qui a baissé les taxes foncières de près de 9%. Ça n'est jamais arrivé dans notre histoire. Je pense qu'au niveau des équipements et des services rendus à la population, ça s'est fait sans aucune reprise des services. Nous avons une médiathèque, nous avons une piscine, nous avons un cinéma qui va très prochainement se moderniser. Nous avons des services de transport en commun, nous avons, en tout cas pour notre strate, des services à la hauteur de nos ambitions. Tout ça s'est fait en baissant la fiscalité sans prendre sur les services. Pour rendre l'immobilier accessible, ça fait vraiment partie de ce dispositif cœur de ville. Nous avons signé encore une fois avec la ministre l'ORT, qui est la redynamisation du territoire. Et je pense que là, nous avons vraiment des outils pour encourager les propriétaires immobiliers à travailler avec nous, non seulement sur le rendre accessible, mais le rendre aussi aujourd'hui aux normes. Nous avons un certain nombre d'habitants qui ne trouvent pas preneur parce qu'ils ne correspondent pas aux normes. Et donc, on a de quoi les aider à mettre aux normes cet habitat. Merci beaucoup Martine Joly d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, à bientôt. Merci. Un portrait que vous pourrez donc retrouver dans quelques instants sur le site de Puissance Télévisions et sur l'application mobile. C'est la fin de l'actualité, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.